Paris, dans les jardins du GHU Psychiatrie et Neurosciences, Aurélien Troiseux retrouve Céline, qui vit avec des troubles psychiques. Elle ne souhaite pas que son visage apparaisse, mais accepte de nous partager son expérience sur ses relations de voisinage. Dans l'immeuble, c'est que ça reste un coin où on essaie à la fois de préserver des distances et en même temps on est quand même obligé de vivre, en tout cas dans une ville comme Paris, on vit généralement très à proximité les uns des autres. Donc on a une proximité forcée et on se retrouve dans une intimité qu'on n'a pas forcément choisie. Donc c'est pas forcément évident d'aller faire de la déstigmatisation en tant que voisin. C'est pas forcément évident de s'affirmer en tant que voisin, d'expliquer pourquoi on n'était pas là et de dire, des fois même quand on sait qu'ils savent, c'est pas évident d'en parler. Ouais. C'est pas évident de faire, de faire une espèce de coming out sur le sujet et de mettre les choses à plat. J'ai pas non plus envie d'être un peu affichée, grosso modo comme le cas social de l'immeuble, quoi. C'est aussi important pour moi de ne pas être hospitalisée contre mon gré, donc j'essaie de préserver, de donner des apparences de normalité. Après, je pense aussi que les gens parfois, effectivement, pour le coup, on peut avoir des troubles psychiques et ne pas du tout causer de troubles du voisinage. On peut avoir des troubles psychiques qui en créent. Et c'est aussi, je pense, ce qui fait stigmatiser les gens, ce qui peut les faire surréagir, c'est justement de ne pas avoir de recours quand ça arrive. Quand mon voisin avait des problèmes, c'est vrai que c'était pas évident de savoir qui appeler. Ça pouvait arriver, la police n'était pas forcément la meilleure solution. Ouais. S'ils avaient eu par exemple une unité responsable des troubles de voisinage prête à agir, ce qu'ils disaient avoir mais qui ne pouvait pas venir en fait, peut-être que ça aurait un peu aidé ou quelque chose qui puisse aider les personnes qui ont effectivement des problèmes pour cohabiter, à cohabiter, qu'il y ait des troubles ou qu'il n'y en ait pas, ça, ouais. Mais avec des personnes qui soient formées aux troubles psychiques et qui ne soient pas forcément dans une réponse sécuritaire. Co-construire entre voisins des stratégies pour prévenir ou résoudre des situations de crise est une autre des grandes thématiques de la recherche d'Aurélien Troiseux. Nous rendons visite à Bénédicte, militante au sein du collectif Schizophrénie et mère de Charles, dont la maladie s'est déclarée dans cet appartement il y a un peu plus de 10 ans. Avant, il sortait tous les soirs, il était très mince, il était très jovial. Et puis, après sa première hospitalisation, il a changé physiquement, il a pris du poids, il était plus sombre, il disait moins bonjour. Et bon, voilà, je suis pas dans la tête de tous mes voisins, je sais pas, mais il y en a vraiment avec qui ça m'a permis de parler de la maladie, avec qui ça m'a permis de... En fait, moi, je trouve que finalement, en parlant avec des gens, j'ai vu que c'était pas, voilà, les gens n'avaient pas tellement peur que ça, les gens sont pas si stigmatisants que ça, et que c'était peut-être plutôt moi au début qui avait peur d'en parler, peur que ça fasse, voilà, qu'il y ait du rejet, peur que les gens, c'était plutôt moi qui portais le stigmate. Mais je trouve que dès que j'en parle, dès que les gens voient bien comment ça se passe, et ils ont plutôt de l'empathie en fait. Et aujourd'hui, les gens me connaissent, ils savent que Charles a cette maladie, a une schizophrénie. Charles, ils s'entendent bien avec lui. Il n'y a pas je sens pas de, voilà, ils me disent si on peut faire quoi que ce soit. Surtout les moments difficiles, ils étaient là pour me dire si on peut t'aider, si on peut faire quoi que ce soit. Et comment t'expliques que les gens avaient des appréhensions au début et que aujourd'hui il y a cette relation de solidarité? Qu'est-ce qui a fait ça en fait? Qu'est-ce que vous avez fait vous, toi et Charles, pour que il y ait cette relation, même s'il peut y avoir des problèmes, qu'il y ait une compréhension? Je pense que parce que déjà j'avais des bons rapports avec eux à la base, je pense que ça et puis parce que je suis allée leur expliquer en fait, je suis allée leur dire parce que Charles est quand même un garçon qui dit toujours bonjour en fait, et puis il est pas agressif, il est pas... Dans ton discours, ce qui est intéressant, c'est vraiment cette idée que la déstigmatisation elle passe par l'information, par la transmission de l'information et ce qui
facilite le lien après, parce qu'il y a cette crainte des représentations négatives qu'on peut avoir des troubles psy, et une fois qu'on en parle, ça désamorce en fait quelque chose, et ça peut créer de la solidarité et du lien. Et aujourd'hui, concrètement, si tu devais me dire ce que c'est que voisiner, en quoi ça consiste, toi, tes relations de voisinage? Par exemple, moi, c'est vraiment venir en aide, ou si quelqu'un a un problème, c'est se dire bonjour, c'est cohabiter, c'est rendre des services, pouvoir laisser les clés chez quelqu'un, pouvoir partager un problème, ou c'est se monter de la nourriture. Pendant le Covid, on a eu beaucoup comme ça d'entraide. Voisiner, c'est vraiment de la bienveillance, en fait. C'est vraiment... C'est faire attention aux autres. Oui, faire attention aux autres, ouais. Bien cohabiter commence peut-être tout simplement par aller vers l'autre, tout en gardant une juste distance relationnelle. Il devient ensuite possible de mettre en place des stratégies préventives en cas de crise. Le voisinage devient alors une ressource essentielle au bien vivre ensemble. Dans le 3e et dernier épisode, consacré à la recherche Voisiner en santé mentale, nous irons à la rencontre de 2 professionnels de la santé. Zora, psychiatre, nous parlera de l'expérience de la Galiote à Argenteuil, un centre hospitalier au sein d'une résidence qui accueille depuis 20 ans des personnes avec des troubles psychiques en transition vers le milieu ordinaire. Puis, nous irons à la rencontre de Pierre, éducateur spécialisé, qui nous livrera son témoignage sur l'évolution des mentalités, du voisinage, de foyers en plein cœur de Paris. Pour retrouver les vidéos issues de la recherche Voisiner en santé mentale, rendez-vous sur le site de la FIRA, fira.org, sur la page Voisinage et handicap psychique, du programme CLAP sur la recherche. Vidéos, mais aussi rapports de recherche et ressources complémentaires sont disponibles en accès libre et gratuit.